Coucou les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un haul de Noël parce que je me suis dit que comme beaucoup d'entre vous avaient beaucoup apprécié ma vidéo de Halloween, ce serait le moment parfait juste avant Noël de vous présenter certains objets que j'ai trouvés au marché de Noël. Alors, on va commencer par une superbe couronne et il y en a une autre qui est juste là que je vais vous montrer plus tard. Mais en général, j'ai fait Noël scandinave, beaucoup de bois, beaucoup de rouge et blanc, très traditionnel, j'adore. Et on va commencer par la couronne. La voici. Et je trouve que cette couronne, elle est vraiment ancienne, un peu vintage, très bois. Vraiment le son du bois comme ça, mais j'adore. Et je trouve aussi que les couleurs sont pas des couleurs vives, modernes, mais ce sont plutôt des couleurs, comme j'ai pu dire, vintage, anciennes, un peu moins vives, un peu plus ternies par le temps. Et je trouve aussi que le bois donne ce côté un peu plus vieillot, en fait, que j'aime beaucoup. Il y a le petit Père Noël et le gros Père Noël. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense qu'ils ont le même âge. C'est peut-être le même personnage, mais de deux points de vue différents. Puis il y a le sapin de Noël au milieu et de la neige, la hotte du Père Noël avec des cadeaux, des petits flocons de neige. Et j'adore, c'est trop beau. Ce bois, il est vraiment merveilleux. Ça fait vraiment des bruitages. Je sais pas comment dire, mais pour moi, c'est hypnotisant. Je me laisse aller. J'adore ça. Donc celui-là, celui du milieu comme ça. Si on le gratte un petit peu, mais j'adore ça. Et en plus, même au niveau de la peinture, je trouve que l'artiste a... Alors je pense que ça doit être fait à main parce que je vois quand même les traits de pinceau et on dirait que ça a été peint à l'encre parce qu'on voit vraiment le bois à travers. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est vraiment magnifique. Alors, ça c'était ma petite couronne de Noël. Enfin, une couronne de Noël. Après, il y a celle-ci.
Ensuite, j'ai une toute petite couronne de Noël qui, c'est pas vraiment une couronne, c'est un embellissement pour, je pense que c'est pour mettre à la porte, mais je vais le mettre au centre de l'autre couronne de Noël. N'est-ce pas magnifique? Mais c'est trop mignon. C'est tout petit par rapport à l'autre. Ça fait presque... Bon, mon visage, il est vraiment minuscule. J'ai un visage... ça fait vraiment la taille d'un petit pois. Mais c'est magnifique. J'adore les petites baies rouges comme ça. Et j'aime beaucoup le côté... vraiment... toute cette verdure à côté. Mais c'est pas... on dirait pas que c'est artificiel. Ça fait vraiment... sapin naturel. Et je trouve ça tellement délicat aussi. C'est adorable et j'adore les petites boules comme ça. Je pense que les petites boules sont faites en polystyrène, mais elles sont quand même... je pense qu'elles sont vernies, voire même plastifiées parce que je les trouve bien solides quand même. On dirait presque un brossage de couronne. Je brosse la couronne qui est tellement belle, délicate. Et je la tenais à l'envers, la pauvre. Je trouve ça assez hypnotisant aussi, le fait que ça bouge comme ça, de la faire tourner délicatement. Je vais essayer de vous hypnotiser comme ça. Donc ça c'était pour la petite couronne. Et ensuite j'ai quelques objets. Alors je pense que je vais d'abord vous présenter les objets qui ont un rapport avec les bougies. Et le tout premier objet ce sera une fausse bougie comme ceci. Et c'est une bougie, c'est une fausse bougie, mais elle est faite en cire, donc c'est une vraie fausse bougie, on va dire. Elle est électrique, mais elle est entièrement faite en cire. Et ça sent même la bougie. Ça sent vraiment la bougie. Et cette bougie, elle ne m'a pas du tout coûté cher, mais je la trouve quand même vachement bien faite. Et elle donne beaucoup d'ambiance pour ma table de Noël. Ou même si je veux faire une ambiance un peu cosy sur la cheminée ou n'importe où, hein, même dans la
la chambre, dans la salle de bain, avec les bougies comme ça. Toute l'année, mais c'est trop beau, j'adore ça. J'en avais mis quelques-unes dans la baignoire, sur le rebord de la baignoire. Mais du coup, il fallait vraiment être dans le noir pour voir la lumière de la bougie. Et je n'aime pas trop être dans le noir absolu dans la baignoire. Alors ce sera plutôt pour Noël pour moi. Je vais l'éteindre. J'ai encore un petit Père Noël. C'est un porte-bougie. C'est un petit Père Noël en porcelaine. Il est vraiment délicat, je trouve, un petit peu plus moderne, mais quand même, je trouve qu'il a l'air traditionnel. Et là, on peut mettre la petite bougie et on peut voir la lumière à travers les petites étoiles comme ça. Aujourd'hui, je suis un peu enrhumée et je crois que j'ai les yeux un petit peu rouges, mais ça va, je suis un petit peu fatiguée, c'est tout. Moi, dès que je fais du shopping de Noël, il faut vraiment que j'aille faire une vidéo, que je montre mes petites trouvailles. Fatiguée ou pas, je trouve que, je sais pas, ça me rend heureuse d'apporter un petit peu de vie à ces petites trouvailles, ces petits personnages, ces petites couronnes. Et pour moi, c'est vachement important de pouvoir apporter une atmosphère. Une décoration, pour moi, c'est une atmosphère, c'est mon univers. Parce que sinon, j'ai l'impression que j'habite pas mon endroit à moi si j'ai pas vraiment mon univers avec moi. Il faut vraiment que j'installe tout ce que j'aime dedans. Des dessins, une odeur, des souvenirs. Il me faut vraiment une ambiance. Alors je ne sais pas si pour vous c'est la même chose ou vous préfériez habiter dans un appartement genre hôtel ou catalogue, enfin genre un appartement impersonnel. Pour moi, j'ai besoin de mes petites choses comme ça. Et pour moi, les saisons, j'adore ça. Ça m'aide beaucoup à vivre le changement des saisons, le changement dans la vie. Et ensuite, le dernier porte-bougie, il est très différent. Ça ressemble beaucoup à une couronne de Noël, surtout. J'ai la couronne qui est... Alors, vous la voyez à travers le miroir. Mais je pense pas la décrocher parce que ça va faire un bruit horrible. Je vais quand même vous montrer le porte-bougie. Ce porte-bougie, il est très très scandinave. J'ai l'impression qu'il fait vraiment couronne de Noël en bois, enneigé, avec les petites baies rouges, les petites pommes de pin. Il y a même des petites étoiles en bois.
comme des toutes petites bûches en bois. Ce sont des branches, mais ça fait vraiment style bûche. Je trouve que quand on met la bougie, alors ça se met comme ça sur la table, avec la bougie qui sort là. Et c'est tellement beau quand c'est vraiment Noël, sur la table de Noël, avec la bougie allumée et ça qui brille, c'est tellement beau. On a vraiment l'impression d'être dans un chalet dans les Alpes, c'est magnifique. Elle est toute petite. Elle fait vraiment la taille de ma main comme ça. Mon visage, je vous ai dit que j'ai un visage de la taille d'un petit pois, donc un petit pois allongé, mais c'est quand même de la taille d'un petit pois. Alors ensuite, j'ai trouvé cette petite pomme de pin par terre dans un parc l'autre jour et je trouve que elle est très imparfaite. Elle n'est pas symétrique, hein, ce n'est pas une belle pomme de pin qu'on a achetée quelque part. Ça ne fait pas décoration industrielle, mais c'est vraiment du vrai, quoi. Et elle est énorme. Mais regardez ça, quoi. Elle est vraiment énorme. Et les bruitages sont divins. Ça fait vraiment feu de cheminée, quoi. Le bois, il est tellement épais, tellement... Ce n'est pas du tout un bois lisse, c'est vraiment du bois brut, nature, vraiment Noël, feu de cheminée. C'est un feu de cheminée genre chalet dans les Alpes, hein, pas appartement. C'est vraiment le vrai feu de cheminée chez grand-mère. J'adore ça, quoi. C'est super mignon. Et en plus, avec les ongles, ça fait vraiment... J'aime beaucoup ce bruit. Enfin, ce bruit. Ce son-là. Regardez comme c'est beau. Je viens de voir un truc, si on met ensemble, c'est très mignon. Donc, ensuite, alors la toute dernière chose que j'ai trouvée, c'est quelque chose que j'adore. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est une tige, une branche quoi. Mais il y a des pommes rouges dedans et
Les pommes de pin sont gigantesques aussi, un petit peu enneigées. Et les baies rouges, il y a des feuilles, ce ne sont pas des feuilles de houx, mais presque. Et je trouve que c'est super beau, quoi. Mais vraiment, regardez-moi ça. Vous mettez ça dans un vase ou n'importe où, mais dans n'importe quelle pièce, même dans la cuisine, n'importe où, vraiment. Je trouve ça d'une délicatesse et c'est tellement chaleureux. Et Noël, ça fait vraiment Noël, il y a toutes les couleurs de Noël, il y a du blanc, il y a du rouge vraiment intense. Il y a les pommes de Noël, les pommes de pin, il y a les petites baies rouges, il y a du vert intense d'hiver. Vachement joli, je trouve. En ce moment, à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, j'ai l'impression que je m'endors en faisant la vidéo. Et je crois que je fais des têtes vraiment bizarres, quoi. Genre, je déconnecte complètement et on peut vraiment voir dans certaines vidéos que je m'endors. C'est assez marrant à voir. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le petit haul de Noël. Juste avant Noël pour mettre un petit peu d'ambiance et voilà quoi, je vous revois bientôt. Je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine fois parce que j'ai du mal à mettre la caméra, la nouvelle caméra, enfin le portable quoi, en mode dessin, mais c'est vraiment ce que je veux faire. Alors je vais essayer de demander de l'aide pour voir si quelqu'un pourrait bien me mettre la caméra, la stabiliser quoi. Donc voilà. Je vais essayer de faire ça et sinon je voulais vraiment me montrer en pyjama de Noël parce que j'ai acheté un superbe pyjama mais vraiment beau. Ça faisait vraiment Noël mais je peux pas l'ouvrir du coup parce que c'est un cadeau de Noël. Donc il va falloir que j'attende janvier, hein, peut-être que je vais la faire après Noël du coup. Mais c'est un superbe pyjama. Ça fait vraiment pyjama un peu à l'écossaise, vraiment beau. Et du coup j'en ai acheté deux. L'un d'eux, je crois que c'est plus un bleu marine avec un petit peu de bordeaux et blanc. Et l'autre pyjama c'est plus un rouge vif avec du vert dedans et du blanc. Donc ça fait vraiment Noël, hiver et tout ça. Bref, je vais vous montrer ça plus tard et je vous dis